Allez. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole de gardien. Aujourd'hui, nous recevons un gardien français en la personne de Paul Bernardoni. Comment vas-tu? Ça va, merci, c'est gentil. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaisseraient pas? Paul Bernardoni, gardien de but, bientôt 27 ans et puis, aujourd'hui, actuellement à Yverdon Sport en 1re division suisse. Ok, pour revenir un peu sur ton parcours, du coup, tu as joué dans plusieurs clubs en Ligue 1, Ligue 2. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de ton parcours, des clubs dans lesquels tu es passé Ouais, rapidement? alors j'ai débuté à Troyes. Je suis formé à Troyes, j'ai débuté très tôt. Mon premier match, à peine 17 ans et puis après, 1er match en Ligue 2 contre Clermont et puis l'année d'après, on monte en Ligue 1 et après, c'est là où tout a vraiment commencé. Donc, j'ai mes débuts à Troyes, ensuite transféré à Bordeaux. Pendant ce passage à Bordeaux, je suis prêté pendant 3 ans, 1 an à Clermont en Ligue 2, où il y a, une très belle saison où je termine meilleur gardien de Ligue 2 et puis ensuite 2 ans, prêté en Ligue 1 à Nîmes et puis après, transféré à Angers. Durant, l'avant-dernière année, pendant 6 mois, je suis prêté à Saint-Étienne. Et l'année dernière, je fais la saison entière à Angers et puis ensuite, je pars en Turquie cet été et puis, je reviens cet hiver, à Yverdon. Ok. Donc, pour revenir un peu sur ton parcours, tu as fait déjà pas mal de clubs quand même. C'est peut-être aussi dû au fait d'avoir commencé si tôt. C'est peut-être pas facile au départ, il y a beaucoup d'attentes. Est-ce que ça a été un frein pour toi ou quand même quelque chose qui t'a motivé de commencer aussitôt, surtout au poste de gardien où on sait que les gardiens commencent souvent bien plus tard que les joueurs? Toi, on t'a donné ta chance tôt, c'était quand même quelque chose qui t'a aidé ou qui a été un peu dur au départ? Ah non, c'est génial. Toi, tu es content, hein, tu joues et puis souvent, on m'a souvent posé cette question, le: «Pourquoi? Comment ça se fait? Tu as fait autant de clubs?» tout ça. Parce que moi, j'ai toujours eu la même philosophie, c'est jouer. J'ai toujours, choisi mes clubs en fonction pour jouer parce que moi, je pense que quand après, c'est ma façon de penser à moi, mais il y a rien de mieux que les matchs, il y a rien de mieux qu'évoluer et j'ai toujours voulu commencer la saison dans la peau d'un numéro un. Ça a toujours été, mon choix donc c'est aussi pour ça que parce que j'aurais très bien pu rester à Bordeaux en tant que doublure, tout ça, mais ça ne m'intéressait pas. Moi, je voulais continuer à jouer et à progresser donc c'est pour ça que j'ai zéro regret parce que, ça me permet de faire beaucoup de clubs, c'est sûr, mais ça me permet aussi de jouer, d'emmagasiner énormément de matchs, de par, mon âge et donc le début de carrière et puis voilà, donc c'est surtout en fait le pourquoi du comment, c'est surtout que, moi je veux jouer quoi, donc ça fait que, j'ai cette dès que j'ai une opportunité, j'essaie de la saisir quoi. D'accord. Pour revenir un peu sur, Paul plus enfant, c'est qui est ton idole et pourquoi? Alors mon idole, c'est Grégory Coupet, totalement, j'étais totalement fan de lui. Je regardais toutes les vidéos sur YouTube, je lisais toutes ses interviews, enfin tout, tout, tout et le pourquoi alors, certainement parce qu'à cette époque-là, c'était quand même le gardien numéro un en France avec, Barthez et que je pense qu'en gros, moi je suis quand même plus la génération Coupé que Barthez. Barthez, c'est encore un petit peu avant, mais du coup, voilà, c'est que j'étais totalement fan et puis, je trouvais qu'il dégageait quelque chose, un aura, un charisme, une gentillesse aussi et surtout, des performances assez incroyables quoi donc ouais, je suis très vite, tombé fan de lui. Donc du coup, dès le plus jeune âge, déjà cet attrait pour le poste de gardien de but? Ah oui, moi j'ai fait qu'un poste, hein. J'ai toujours été que gardien. J'ai jamais joué joueur, moi j'ai pas l'histoire du «il manquait un gardien, du coup je suis allé dans le but». Non, non, moi c'est d'entrée de jeu, j'étais gardien. OK, et c'est ouais, c'est venu de toi-même du coup Ouais, de ouais. vouloir jouer gardien directement? Non, c'est clair, parce que surtout je pense que je pouvais pas jouer ailleurs, quoi. D'accord. Pour rester sur le poste de gardien, d'après toi, on a vu, une évolution, tu parles de Coupé, de Barthez. Depuis cette époque-là, entre guillemets, le gardien de but a beaucoup évolué. D'après toi, qu'est-ce qui est important pour un gardien moderne, pour un gardien de notre époque, pour réussir à jouer? Qu'est-ce qui est important au plus haut niveau?
Pour moi, aujourd'hui, c'est l'adaptation. C'est qu'aujourd'hui, Heu, on voit que le poste évolue énormément et surtout même les séances évoluent, les séances de gardien de but. C'est terminé les gauche-droite, les tu touches un piquet, tu plonges à gauche, sur ça c'est maintenant enfin du moins là ce que je vois moi depuis quand même 2-3 ans, il y a quand même une vraie évolution tactique dans le spécifique où, on travaille beaucoup plus de positionnement par rapport à un ballon qui vient d'un centre ou aussi le cognitif commence à arriver aussi de plus en plus, donc c'est juste passionnant. Et donc pour moi, c'est surtout l'adaptation, c'est qu'il va falloir s'adapter aussi à la demande du coach. Si le coach, si on joue à 3 derrière, si on joue à 5, si on joue à 4, déjà tu tes positions sont pas les mêmes. S'il veut que l'équipe joue très haut, si on est plus bloc bas, si on est par exemple, si tu tombes sur un coach qui a plus la mentalité de Guardiola où il faut ressortir donc prendre plus, d'informations, heu je pense qu'aujourd'hui, le gardien moderne, c'est le gardien qui s'adapte le mieux à ce que lui demande, son coach et c'est parce que souvent ils disent, «Oui, faut être bon au pied, faut être bon». Un gardien, c'est surtout pour moi un bon gardien, c'est un gardien qui arrête les buts. C'est surtout ça déjà pour moi le principe du gardien. Après, c'est sûr et certain que si oui, il a un bon jeu au pied, s'il est bon dans la profondeur, dans tout ça, bien évidemment, c'est pour ça qu'il fait que c'est qu'un gardien est au plus haut niveau. Mais je pars quand même du principe que c'est sur l'adaptation, sur la compréhension du jeu et sur la compréhension aussi de ce que demande son coach. Parce qu'un gardien, déjà, s'il est bien positionné au départ, bah, tu fais quand même une grosse partie de ton arrêt, quoi. Ouais, bien sûr. Et pour revenir sur ce que tu disais, que donc du coup, que toi, tu ressens depuis 2-3 ans une évolution. En tant que gardien, c'est du coup plus intéressant, plus plaisant, parce que tu vois des choses, on va dire, plus différentes quand même, sur les spécifiques? Ouais, ouais, bah, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est vrai que, bah, là, moi, ça va faire 10 ans que je suis pro. Bah, peut-être que pendant 7-8 ans, tu fais quand même des choses qui sont assez, routinières et assez, bah, que tu commences vraiment à avoir l'habitude et en gros, quand tu es passionné et tu cherches et là, bah, tu sens aussi parce qu'il y a aussi des coachs un peu plus jeunes qui arrivent et surtout, bah, en fait, en fonction de étant donné que le football, évolue aussi très, très fort tactiquement et que, beh, nous les gardiens, on est obligés de rentrer, dedans et ben, en fait, ce qui est passionnant, c'est que tu sens que enfin, en tout cas, moi, je parle pour moi, tu sens qu'il y a encore un gap, il y a un gap de progression à avoir sur ce niveau-là et étant donné que c'est quelque chose que tu as moins travaillé, bah, parce qu'en jeune, on te l'a moins fait faire et c'est juste génial parce que tu es là pendant les séances du coup, enfin moi je sais que je suis comme ça, j'arrive en séance, je dis: «OK aujourd'hui j'essaie de travailler à mort mes positions pendant les petits jeux, pendant les trucs», enfin et donc en fait, tu es en constante évolution et c'est juste ça qui est passionnant. Ouais, c'est vrai que puis même si tu as, on va dire, tu as connu ça, comme tu dis, une sorte de routine, du coup, ça te permet de garder cette motivation, de voir autre chose et ça permet de Ouais. rester encore plus motivé et garder ça tout au long de la carrière, parce qu'une carrière est quand même longue, peut-être encore plus Ah mais pour un c'est sûr. gardien. Donc il faut réussir à stimuler son gardien pour réussir à le garder et toujours Ouais, concerné et motivé. puis c'est aussi que avec le temps, tu commences à te connaître. Tu sais aussi que tu connais ta qualité technique, tu sais où enfin, c'est toujours important. C'est moi sur ça je suis intransigeant, c'est que les gammes, c'est le principal. C'est que c'est important de faire des gammes, enfin, mais aujourd'hui, ta, technique, tu l'as. Alors, bien évidemment, il faut continuer à la peaufiner, à la travailler, mais tu l'as, tu connais, tu sais, où tu es fort, quand il faut la garder, où tu es fort quand il faut dévier. Enfin, tu les as tes repères à ce niveau-là. Maintenant, il faut que tu arrives à te trouver des repères dans tes positions et je pense qu'avec le temps, plus tu avances dans ta carrière moi, je voyais quand je jouais contre des gardiens expérimentés, moi, j'avais l'impression que je faisais 10 fois plus d'efforts, au début de carrière, où je suivais à fond le ballon et quand tu regardes le match, putain, tu vois qu'en fait, le mec, il il fait beaucoup moins de distance que moi, mais par contre, en fait, il passe son temps à prendre des infos, où est-ce qu'il est par rapport à son but, c'est ça et en fait, bah, plus tu avances et plus tu te rends compte que oui, heu, faut mieux gérer tes temps d'action, mais par contre, si à partir du moment où tu es bien positionné, tu ça t'empêchera pas de prendre un but, mais ça t'empêchera, d'en prendre peut-être plus.
OK, pour rester du coup là sur ce que tu disais sur l'entraînement spécifique, toi en tant que gardien, c'est quelle est ton approche? On va dire ce que tu préfères. Est-ce que pour toi c'est quelque chose de très important d'avoir un spécifique entre guillemets «assez long» ou pas? Ou plus important d'être, intégré dans les séances collectives? Ça dépend des fois. Moi, j'adore ça, les spé, donc mais c'est sûr que si tu fais un spé où tu es pendant 1 heure, où, tu attends ton tour, enfin, tu sais, qu'un gardien qui passe, tu ça, je préfère être largement avec l'équipe parce qu'au moins tu es beaucoup plus en action. Mais si par exemple tu as une bonne entente avec tes gardiens, tu participes aussi à mettre des ballons au pied, en même temps tu travailles un petit peu, tu travailles aussi ton jeu au pied. Ça, c'est des choses ça me plaît, bah, par exemple, pour prendre l'exemple sur Yverdon, on a minimum une séance par semaine qu'entre gardiens. Et puis après, ça dépend de quand le coach a besoin de nous. On peut avoir 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, tout dépend en fonction de la séance. Mais, mais oui, moi j'aime bien au moins une fois, minimum une fois par semaine être entre gardiens, se faire un bon spé, c'est quand même agréable. Mais aussi des fois, bah, je trouve qu'être intégré dans des conservations de balles, des choses comme ça, pour ma part, je trouve qu'il y a rien de mieux pour travailler, mon jeu au pied. Parce que tu es sous pression, c'est quand même de la vraie réalité, quoi. Et, heu je dis pas que je vais me foutre au milieu de la conservation en me mettant le numéro 10, mais du moins, tu prends des infos, tu es là et puis c'est donc je pense qu'un bon mix des 2 c'est top. Mais moi, j'avoue que j'aime me faire des bons spé. OK, donc ouais, par rapport à ce que tu dis, en séance, c'est plus complémentaire pour travailler des choses qui vont être, tu vas pouvoir travailler en spé, mais qui seront pas en réalité de match comparé à ce que tu vas travailler, oui, comme tu disais, collectivement. Ouais, c'est ça. Après, plus j'avance et plus je préfère me faire des spé ou de réalité de match aussi. Ou bah, parce que je me souviens au début, je supportais pas prendre un but en spé et tout ça, mais il y a des moments, je préfère prendre un but sur un je sais pas, on travaille une situation où je me dis: «Ah OK, pourquoi je l'ai pris?» et ensuite on recommence, plutôt que me faire un droite-gauche et que tu prends, 3 lucarnes, tu es écœuré, tu dis: «Tain», alors que enfin, c'est plus à ce niveau-là. Aujourd'hui, je disons que je préfère travailler, heu j'allais dire intelligemment, l'utile. Enfin, c'est ça fait toujours du bien de se faire un bon droit de gauche où tu poses le cerveau et tu t'envoies. Ça, une fois par semaine, c'est très agréable. Mais par contre, c'est vrai que je prends du plaisir quand, je sais pas, mon coach gardien, il tape dans la main, il faut que je me positionne sur un centre. Ensuite, il y a un deuxième ballon, il y a un troisième ballon. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça où, je sens surtout que ça m'est utile, quoi. OK. Là, je reviens un peu par rapport à ce que tu disais sur, le donc ton club où tu es actuellement. Quel suivi vous avez par rapport aux gardiens? Est-ce que vous avez simplement donc, les spécifiques avec l'entraîneur? Est-ce qu'il y a une partie vidéo sur ce que vous faites en entraînement? C'est quelque chose d'intégré? Alors, ouais, alors en gros, on a les spé, on a les spé, quotidiens. Ensuite, on a les analyses de match, d'après-match. Donc, en fonction du match, tout ça, donc il nous fait les montages, et puis on en discute. On a avant les matchs, il nous envoie, les attaquants, les standards, enfin les coups de pied arrêtés, tout ça, on va dire des choses, normales. Et là, étant donné qu'on a vraiment une très, très bonne entente, les 3 gardiens, on s'entend super bien parce qu'il filme nos séances et là, on lui a demandé, 1 fois toutes les 2 semaines de faire une sorte de best-of. On est tous les 3 et on se regarde un petit peu tous nos passages. On en discute, de spé et on en discute sur de la position, bah, tiens, là, t'en penses quoi? Machin et je trouve qu'il y a rien de mieux parce que ce que je dis, c'est que tu apprends aussi bien des autres. Moi, ce que je dis, c'est que c'est pas parce que un numéro 1, numéro 2, numéro 3, c'est parce que la hiérarchie, elle est comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que ton numéro 3 il peut t'apporter un truc que toi, tu trouves super chez lui et inversement, pareil pour, le numéro 2 ou le numéro 1, quoi, donc c'est vrai que c'est quelque chose où, en plus, si l'entente, elle est top, c'est encore mieux parce qu'en fait, on se tire vers le haut, on en discute et je trouve que c'est hyper intéressant. Moi, c'est quelque chose que j'avais pas trop connu, regarder un petit peu les spé, sur de la position, tiens, t'en penses quoi là, machin, et, et faire ça avant d'aller faire une séance spécifique, je trouve que c'est en plus hyper motivant, hyper stimulant, parce que tu peux tout de suite retranscrire sur ce que tu as vu en vidéo.
D'accord, oui, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce moment d'échange où ça vous permet déjà d'avoir une remise en question pour chacun et puis de pouvoir Ouais. échanger sur, les points de vue de chacun par rapport à ce qui va être technique, même tactique sur les positionnements. Ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est honnêtement, c'est alors tu peux pas le faire partout, hein, c'est sûr et certain parce que tout le monde est pas ouvert à ça et c'est pas aussi évident mais heu, mais honnêtement, ouais, c'est enfin moi ça me plaît beaucoup parce que je t'ai dit une bêtise à un moment, si tu dois travailler une position de croix, dans une situation d'un spé et que toi tu es plus à l'aise sur faire ta croix avec le genou droit qu'avec le genou gauche, mais que l'autre, il est plus à l'aise sur le genou gauche, bah, tu peux voir avec, déjà que tu le vois en spé, mais là en vision, enfin en vidéo, tu peux lui poser la question. Tu dis: «Mais attends, mais moi je sais pas, j'ai l'impression que ça me bloque plus». Enfin c'est hyper intéressant et je trouve que de toute façon, il y a rien de mieux que l'échange, quoi. Ouais, c'est certain, c'est certain. Pour revenir un peu plus sur toi, du coup, sur ta carrière en tant qu'international en jeune avec l'équipe de France, tu as fait toutes les sélections de jeunes avec l'équipe de France. D'après toi, qu'est-ce qui t'a manqué ou te manque? Que ta carrière n'est pas finie, mais pour intégrer, l'équipe de France A, qu'est-ce qui t'a manqué pour passer le cap? Bah, je pense qu'à un moment, il aurait fallu que parce que j'ai quand même joué que des clubs qui en Ligue 1 pendant 7 8 ans, qui jouaient le maintien et je pense qu'il aurait fallu, aller toucher un club qui essaie de jouer les places européennes. Mais après, comme je t'ai dit, moi, c'est aussi, dans ma carrière, j'ai toujours voulu jouer et heu et c'est selon les opportunités et puis c'est comme ça et et c'est pour ça, ce que je dis, c'est que j'ai eu cette, chance-là d'avoir, quand même énormément de sections en jeunes et ça, je trouve que c'est une énorme fierté. C'est qu'il y a pas plus beau et oui, aujourd'hui ma carrière, elle est comme ça, mais c'est que il faut pas aussi, se leurrer. Il faut pas non plus dire, «Ouais, j'ai manqué de chance». Non, c'est que peut-être aussi à un moment, si on m'a pas appelé, c'est qu'il y avait bien une raison. Pendant un moment, peut-être que j'étais peut-être pas loin, mais j'étais que pas loin. Il manquait peut-être ce petit truc. Mais comme tu dis, une carrière, c'est long. Regarde, les trajectoires de Samba, de quoi. Alors après, attention, c'est pas quelque chose qui est dans ma tête, loin de là. Moi, le seul truc que je veux, c'est continuer à jouer, à me régaler et à prendre du plaisir et puis on verra et franchement, quand je vois le niveau des gardiens actuels en équipe de France, bah, je prends énormément de plaisir à les regarder aussi, quoi. Bien sûr. Ouais, tu parlais d'opportunités pour, du coup, jouer dans les équipes, on va dire, du top 5 ou quoi. Tu les as eu ces opportunités-là ou pas du tout? D'intégrer ces Pour clubs-là, peut-être pas spécialement en pour tant que jouer titulaire, mais Pour jouer, non. Pour jouer, non d'accord. et étant donné que moi, j'ai tout de suite été très cash, où j'avais dit que, bah, moi, numéro 2 ça m'intéressait pas. Du coup, bah, en fait, j'ai même pas, j'ai entre guillemets, «j'ai même pas pris le temps de vouloir savoir si ça intéressait ou pas», quoi. C'est que je préfère jouer un maintien qu'être doublure dans un gros club, par exemple. Ouais, bien sûr. De toute façon, on va dire que malgré que l'entraînement soit une part importante dans ta progression et puis même personnellement en termes de plaisir, c'est plus intéressant d'être sur le terrain que de regarder les matchs depuis le banc. C'est mon c'est mon point de vue à moi. Après, en soi, il en faut, hein, des, doublures et il y en a qui acceptent ça et le principal, c'est d'être OK avec ça, hein. C'est surtout ça. C'est parce que être une c'est pas facile d'être une bonne doublure, mais c'est un vrai métier, hein. Les gens, ils se rendent pas compte, Ouais, mais c'est un vrai, vrai métier parce que quand le numéro un il a un souci que tu dois assurer pendant 5 6 matchs, c'est pas simple, hein. Si tu as pas joué depuis 7 7 8 mois, c'est vraiment pas simple, hein. par rapport à ce que tu dis, pour les échanges que j'ai eus avec différents entraîneurs de gardiens ou même d'autres gardiens, c'est vrai que la plupart me disent que c'est entre guillemets «un autre métier» dans le sens où c'est très compliqué Ouais, parce que c'est pas les mêmes demandes et ça demande, une force quand même mentale hyper importante et puis même d'être bien toujours sûr. prêt à être là. Bah, parce qu'on l'a tous connu, à un moment, on est tous déjà passés, numéro 2 ou quoi. Bah, en fait, toi, ton match, c'est ta c'est c'est, ta semaine, quoi. Donc en fait, si tu veux, c'est si à un moment à l'entraînement, je sais pas pourquoi, l'équipe, tu fais une semaine un peu moins bonne collectivement ou quoi, et toi, tu as un peu les nerfs parce qu'en fait, ta semaine, elle est pourrie et tu as même pas la cerise sur le gâteau le week-end. Donc c'est pour ça que c'est frustrant, mais après, le principal, c'est savoir soit tu arrives à te détacher de tout ça et tant mieux et si tu y arrives pas, bah, faut mieux vaut au pire tu descends d'un étage et tu vas jouer mais c'est propre à chacun.
Bien sûr. Pour rester sur, l'équipe de France, du coup, tu as remporté l'Euro U19, si je dis pas de bêtises, avec l'équipe de Ouais. France. Quelle sensation ça fait de remporter un titre comme ça avec son pays? Ah bah, c'est beau, hein, bah, c'est des souvenirs, incroyables et alors que c'est que U19, la preuve, on en parle encore. C'est des choses qu'on te parle, toujours parce que c'est des souvenirs qui marquent et c'est vraiment super. Non, c'est bah, puis surtout à cet âge-là, tu te rends pas spécialement compte de ce que tu fais. Tu es champion d'Europe, tu es trop content, mais heu, mais oui, c'est juste fabuleux. Mais comme être demi-finaliste, au championnat d'Europe espoir, comme faire des jeux olympiques, enfin c'est ah, quand tu t'assois et tu prends du recul, c'est juste incroyable. Ouais, c'est une sensation qui doit être quand même, c'est que ouais, c'est quelque chose qui te marque et qui reste, toute ta vie, puis c'est tu vois, Ah, comme je tu le dis, on souhaite à t'en tout le parle monde, encore très sincè malgré ah oui. Ah oui, 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 c'est fabuleux. Après, on va pas se mentir aussi, on nous en parle encore parce qu'on avait Mbappé avec nous. C'est que le fait d'avoir en plus quelqu'un qui est stratosphérique, qui aujourd'hui est une star internationale et voire, enfin même mondiale, si ce n'est une des plus grosses au monde, bah, c'est aussi ça qui fait qu'on t'en parle. ouais, ça aide à Ça rester dans les aide, mémoires des gens. c'est sûr. Du coup, depuis ton départ d'Angers, tu as tenté donc, une aventure à l'étranger là, d'abord en Turquie, maintenant, en En Suisse. Suisse. Qu'est-ce que ça fait de découvrir, autre chose? C'était quelque chose qui t'intéressait dans ta carrière ou c'est par rapport à une opportunité toujours? Bah, pour être honnête, c'est que là, j'étais sur, Saint-Étienne puis Angers, donc on avait fait, 2 moi j'étais sur, les descentes, donc c'est sûr que c'était compliqué. En Ligue 1, j'allais pas avoir, l'opportunité, malgré qu'on peut dire ce qu'on veut, mais en soi, personnellement, il y avait des matchs quand même très intéressants et des performances bonnes, mais, sur le plan collectif, au final, pour Saint-Étienne, ça se joue un péno et Angers, la saison, collectivement, elle est quand même juste, horrible, quoi. Donc, mais bon, mais après, comme c'est ça qui est paradoxal, quand je suis parti d'Angers, on m'a dit: «Ce qui est drôle, c'est que c'est certainement la saison où tu as été le plus performant» ou du moins, même si la première saison était vraiment bonne aussi, on fait top 10, mais bon, mais c'est comme ça, c'est la vie, ça malheureusement, c'est quand même un sport collectif, donc individuellement, tu peux pas non plus, même si les matchs étaient, de bonne consistance et voire très intéressants, bah, si collectivement ça ne suit pas, c'est compliqué. Mais bon, mais c'est comme ça et puis moi je voulais vraiment partir d'Angers. J'avais fait le tour, c'était le moment et du coup, je me faisais pas non plus de faux espoirs et je savais très bien qu'en Ligue 1, j'allais pas avoir, d'opportunités. Du coup, bah, en Ligue 2, étant donné que j'étais à Angers, un club du standing de Angers qui cherche, un gardien en Ligue 2, il allait pas en avoir 100 000. Donc je savais aussi que, il fallait que j'aille voir à l'étranger. Ça m'intéressait aussi de savoir, ce qui se fait. Est-ce que je suis un gardien bon qu'à jouer en France ou, à l'étranger ça peut le faire? Et en fait, bah, du coup, bon, voilà, il y a eu l'opportunité de Konya, en Turquie. J'ai appelé des on m'a dit: «Vas-y, tu vas te régaler», tout ça. Bon, bah, j'ai pris le risque, j'ai tenté le pari. Sur le plan footballistique, pour être très sincère, bien, bien parce que, bah, moi, j'ai vraiment fait des bonnes performances. J'ai fait, bah, 17 matchs avant que je sois écarté parce que, bah, après c'est différent, mais c'était des petits extra sportifs où ils me payaient pas tout ça donc et puis après c'était enfin, s'il y avait que ça, mais c'était aussi, pas de visa pour ma femme, tout ça, donc ça a été surtout ça et qui a fait que moi, c'était impossible de rester, dans cette situation-là, donc il a fallu rentrer. Mais par contre, ça m'a montré que j'étais capable de performer et de jouer dans un pays étranger où tu parles pas la langue, où il y a tout ça. Et puis, donc voilà, donc c'était surtout en fait ce truc de, bah, dans tous les cas, il faut que je parte parce que là, entre guillemets, tu commences à être un peu catalogué et tout, donc il faut partir. Et ben, écoute, on va tester l'aventure, quoi. Ouais, du coup, par rapport à ce que tu dis sur, la Turquie, niveau sportif, c'est quelque chose qui t'a «plu» entre guillemets. Après voilà, c'est ce qui s'est passé au niveau extrasportif qui, bah, Oui, logiquement, oui, c'est a mis ça, un c'est frein ça. dans la Tout continuation. à fait. Et puis moi qui suis un grand passionné, qui adore m'entraîner, qui adore ça, à partir du moment où tu vas sur le terrain, je parle de moi, hein, où Ouais. tu as plus envie, alors que tu gagnes le week-end parce que souvent c'est comme ça, des fois ça peut arriver,
es dans une spirale où tu perds, tu as un peu la tête dans le sac. Mais quand tu gagnes et que tu as même pas envie, moi je me connais, je me suis dit: «Ouh là, ça sent pas bon du tout». Donc il faut vite, retrouver du plaisir et du plaisir de vie, de tout ça. Donc c'est pour ça que je suis parti en Suisse et j'en suis ravi. Ouais, bah, pour revenir sur ça, sur la Suisse, est-ce que tu as quand même eu un frein à continuer une aventure à l'étranger après ce qui s'est passé en Turquie ou tu t'es dit: «Bon, ça c'est complètement une autre situation» et tu es passé à autre chose directement? Bah, je voulais revenir, dans un pays au moins francophone. Ça OK. parle français et puis avec ma femme, on est très souvent sur Annecy, donc Yverdon, c'était pas loin aussi. C'était voilà, pour les 5 mois qui arrivaient, c'était vraiment la bonne opportunité, le bon moment pour se retrouver, se ressourcer aussi, dans nos repères de vie et heu et en gros, c'était clairement ça. Puis le projet du club, bah, certes, c'est un club promu, c'est un tout petit club, hein, donc mais qui est compétitif, dans le championnat, pour espérer se maintenir et puis, bah, c'est aussi de la D1 suisse et puis c'était surtout ça, quoi. C'était vraiment, là, reprendre du plaisir et c'est totalement ce qui est en train de se passer, donc c'est cool. Du coup, là, si je dis n'importe quoi, je sais pas, qu'est-ce qui se passera en fin de saison, mais tu aurais pas de problème à dire de continuer à l'étranger, que ce soit en Suisse ou même d'aller ailleurs, pas obligatoirement de besoin ou d'envie de retourner en France, Non, après, j'irai pas n'importe où. Ça, c'est une certitude. C'est que ça m'a, entre guillemets, «ça m'a un peu vacciné» et disons que je réfléchirai quand même à 2 fois avant, s'il faut vraiment repartir à l'étranger, je réfléchirai quand même à 2 fois, quoi. Parce que, bah, mine de rien, ça nous a aussi un petit peu choqué quand même, le fait d'être loin de chez nous et tout ça donc je c'est pas quelque chose non plus où je vais privilégier, l'étranger, quoi. Je vais quand même si je peux rester, dans des pays proches de la France, je le ferai. OK. Pour, revenir du coup sur ce que tu disais, donc la en Suisse, l'adaptation «personnelle» entre guillemets s'est bien passée. Niveau professionnel pour toi, en tant que joueur, gardien, c'est quelque chose qui change de la France, des méthodes de travail ou c'est quand même quelque chose d'assez similaire, même si tu dis que c'est un club promu, donc peut-être avec un peu moins de moyens au départ? Ouais, où ça change quand même. C'est sûr qu'au niveau infrastructure et tout, c'est tout petit, hein. On est vraiment un petit club, qui va ça fait que 3 je crois que ça fait 3 ans que le club est professionnel. Donc voilà, donc il faut comme je dis, en fait, moi, je savais où j'arrivais. Donc j'attendais rien du tout. Il y a pas de déception, loin de là. Il y a que entre guillemets, «il y a que des bonnes surprises». Moi, je suis vraiment arrivé dans cet état d'esprit et puis, heu et puis je pense que très sincèrement, il y a tout à construire. Il y a tout à faire, mais il y a une vraie ambition. Donc ça, c'est quand même très agréable même au quotidien. C'est qu'on n'est pas là à se dire, «Bon, bah, oui, on est en D1, c'est cool». Non, non, on est en D1, mais on veut se maintenir, on veut faire des bons matchs, on veut être bon aussi dans le jeu. Enfin voilà, c'est des choses, il y a vraiment de l'ambition et heu et sur tout ce qui est, par exemple, gardien de but, moi, c'est un Portugais, le coach, des gardiens et ben, après il a quand même, il a entraîné aussi, les jeunes, au Grasshopper de Zurich donc il a, je pense, aussi un peu une philosophie un peu, de ce qui se fait en Suisse et c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de ballons et c'est des temps d'exercice assez longs, mais il y a beaucoup de positions, de positionnement, d'intervention sur un coup, un ballon en face à face, puis après sur un ballon qui arrive un peu plus loin, sur, une position sur un centre, enfin, c'est un truc assez combiné et très sincèrement, je trouve ça très intéressant. OK. Mais par rapport à ce que tu me dis, j'étais, la semaine dernière, j'ai reçu, Damien Lopez qui est entraîneur des gardiennes du Servette Genève et c'est vrai qu'il me OK. parlait de ça aussi en me disant, qu'en Suisse, la méthodologie est assez différente de ce qui se passe en France. C'est pareil sur les garçons et les filles, mais il me disait que c'est quelque chose d'intéressant ce qu'ils essaient de mettre en place parce qu'ils sont sur un développement, vraiment différent de ce qu'on a nous en France où on va Ouais. dire qu'il y a quand même des choses qui sont au niveau de la fédé, hein, pour avoir passé les diplômes de gardien un peu à l'ancienne encore sur des choses très basiques. Il me disait qu'ils essayent d'innover et que c'est quelque chose qui est intéressant à suivre sur ce qui se passe en Suisse sur, la fédération Bah, aussi. ce qui est intéressant en tant que moi, je parle en tant que joueur parce que je suis pas un coach. En tant que joueur, ce qui est intéressant, c'est que tu tu comprends l'exercice et tu sens que c'est des choses qui arrivent en match. Donc en fait, si tu veux, tu as l'impression de vraiment travailler
des moments de match. Après, enfin, en France, il se passe aussi plein de choses très intéressantes. Tu vois, je pense que nous, c'est mon coach des gardiens à Nîmes qui me disait ça, on est une caisse à outils. Et sur chaque coach des gardiens que tu as, en fait, lui, il te rajoute des outils, puis après, c'est toi qui choisis si tu décides de les garder ou pas. Mais je trouve ça passionnant parce qu'en fait, tu découvres plein de choses, tu découvres plein de philosophies différentes, tu découvres. Et puis après, bah, toi, c'est toi qui décides de garder, d'emmagasiner ce que t'aimes ou pas, selon ton profil, selon où tu te sens le plus à l'aise aussi. Et c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est vrai qu'en Suisse, on m'avait prévenu que ça travaillait un petit peu différemment. Mais je suis vraiment très agréablement surpris. Je trouve que ça travaille très très bien. Ouais, puisque tu disais, donc tu as cette philosophie de la Suisse, plus ton entraîneur des gardiens qui est portugais, qui a peut-être appris d'autres méthodes aussi, s'il a été formé Ouais. là-bas. Donc c'est vrai que ce mélange de cultures, de différentes façons de voir le poste, c'est quelque chose qui peut que être positif pour toi en tant que gardien, Ah puisque bah ça oui. t'apporte le plus. Ah bah bien sûr, c'est clair, c'est clair. Et puis de toute façon, c'est de l'échange, hein. Des fois, moi je le dis à mon coach des gardiens, je lui dis, par exemple, si on double et que le matin on se fait vidéo analyse de match, je lui dis, moi j'ai 3 séances. Parce que pour moi, je le compte comme une séance. Parce que une séance où tu regardes tes positions, tu regardes tes actions, qu'elles soient bonnes, parce que c'est important de regarder les bonnes aussi et moins bonnes, et l'échange, la discussion, tiens, t'en penses quoi, machin, pour moi c'est une vraie séance parce que c'est un moment où tu es concentré, où c'est un moment d'analyse et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de se voir pour comprendre ton erreur ou ta bonne position d'ailleurs. Oui, oui, pour te rendre compte de ce qui a été bien fait ou pas, Bien mais sûr. c'est vrai que c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important. Il y a une chose sur quoi je voulais revenir, c'est une question qui me paraît intéressante pour les gens qui vont regarder, même les plus jeunes. Pour toi, qu'est-ce qui a été important pour passer ce cap, en tant que gardien, pour passer le cap professionnel? Qu'est-ce que tu as bien réussi d'après toi? Qu'est-ce qui a été important pour réussir à passer le cap, de ce Bah, poste, façon de passer gardien? c'est c'est toujours dur parce que moi j'ai signé très tôt, j'ai signé à 16 ans et demi professionnel, donc c'est sûr que j'ai signé très très tôt. Euh, c'est sûr qu'il faut, à un moment, il faut un petit brin de chance aussi, être là au bon moment, l'opportunité. Mais bon, après, tu la provoques aussi, ta chance. Non, moi, ce que je dirais, c'est surtout qu'il faut jamais vraiment lâcher parce que faut toujours croire en soi, prendre du plaisir. Et, parce que moi, par exemple, quand je signe à 3, 6 mois avant, je vais arrêter le foot à l'âge de 11 ans D'accord. et demi. 11 ans et demi, 12 ans. Et si mes parents et mon coach de l'époque, à Lieusaint, insiste pas, appelle pas, si mon coach de l'époque appelle pas Linas Moneri en disant j'ai un bon petit gardien, vous voulez aller le voir, parce que moi je joue en district et pour aller passer au plus haut niveau de mon âge, s'il se passe pas ça, je suis pas certain que tu sais pas ce qui peut se passer dans la suite, tu vois. Euh, non, c'est de là un peu un brin de réussite, se croire en soi et puis surtout prendre du plaisir, c'est surtout ça, parce que j'en vois plein de gamins, ou des fois, ça, c'est quelque chose qui me fait ça me fait plus de peine quand je vois surtout les parents qui sont plus impliqués que les enfants. Ça, des fois, il y a aussi ça. C'est l'impression que c'est plus les parents qui vivent le rêve à la place de l'enfant. Mais, mais c'est sûr que il faut se brin de réussite et toujours croire en soi. C'est pas parce qu'il y a un mec à 16 ans qui est devant toi qu'à 18, il sera toujours devant toi. Faut travailler dans l'intelligence et sportivement, quoi. Faut pas mettre de bâton dans les roues, mais et puis si ça doit se faire, ça se fera. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose d'important où on va dire que moi, je le vois aussi en club, hein, sur le monde amateur où il y en a beaucoup qui ont cette facilité, on va dire, de lâcher, de dire: «Bon, bah, j'y arriverai pas», mais je pense que ça vient aussi, ouais, comme tu disais, d'une pression des parents qui ont pas réussi à vivre leurs rêves et qui, du coup, mettent cette pression sur les enfants où des petits de 12, 13 ans ont des agents alors que, bah, enfin, ils jouent à un niveau voilà, c'est des enfants, quoi. Ils sont là pour s'amuser à la base et ils perdent cette notion de Ouais, plaisir à cet âge-là et c'est compliqué, quoi. franchement, honnêtement, toi, tu le vis au quotidien, donc c'est compliqué. Nous, ça nous arrive des fois en fin de match, quand tu sors pour rentrer chez toi et que ça arrive que des parents viennent nous voir en disant, «Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? J'ai mon fils, qui»
j'ai envie de lui dire, mais est-ce que ton fils, il veut être footballeur déjà? Déjà, pose-lui la question. Parce que ça se trouve, il veut pas être footballeur. Ou du moins, pas encore. Peut-être que ça arrivera avec le temps, mais peut-être pas encore. Et c'est surtout ça. Après, enfin, parce que j'en discute aussi avec d'autres joueurs qui, des fois, il y en a, ils font coach à côté ou quoi. Et il me dit, des fois, j'ai des parents qui m'appellent en me disant, ouais, faut lui faire une séance, faut lui faire ci, faut lui faire ça. Bah non. Enfin, non, là, s'il a école, il va faire l'école. Enfin, c'est plein de choses, comme ça où des fois enfin, un grand respect à vous les éducateurs, à vous les coachs, dans les clubs amateurs parce que je pense que le plus dur à gérer, c'est ça. Ouais, je pense qu'il y a eu, entre guillemets, ces histoires aussi où on entend de plus en plus parler de projet Mbappé, où les parents ont vu l'explosion et ils se sont dit, oula, attends, moi aussi, je peux faire quelque chose. Le problème, je pense, hein, c'est que les parents actuellement voient, pour certains, pas une généralité, mais ils voient leurs enfants comme un billet, en fait. C'est un billet Bah, et c'est même plus moi leur enfant, en fait. franchement, hein, pour le coup, parce que maintenant je peux faire un petit état des lieux, vu que ça va faire 10 ans que je suis pro, j'ai l'impression que, bah, maintenant il y a aussi plus de jeunes. Nous, au tout début, moi je suis le début de la génération où on commençait à faire jouer jeune. Je suis vraiment au tout début, donc je vais pas critiquer ce genre de truc parce que j'en ai bénéficié. Ça serait totalement fou. Mais je sens un petit peu moins de passion. Je sens que, alors il y en a, hein, des passionnés, attention, hein, il y en a, mais c'est vrai que ça m'est arrivé, pour parler des gardiens de but. Enfin, moi je sais que souvent, avec tous les gardiens, ça m'est arrivé de parler gants, travail, tout ça. Bah, ça m'est aussi arrivé avec certains de pas avoir spécialement grand chose à dire parce que tu sens qu'ils ont été mis là parce qu'ils avaient des qualités naturelles et que voilà, mais il y a peut-être pas une passion dingue, ou tu vois, où enfin, tu laves pas tes gants à la fin des séances. Enfin, tu sais, c'est des petits détails des fois où tu te dis, mais enfin, toi qui es un peu puriste, ça te fait un peu bizarre, quoi, tu vois. Mais bon, c'est après, chacun est comme il est, hein. Ouais, bien sûr. Il faut faire avec tout le monde et puis je pense que de toute C'est façon, ça ça. va malheureusement un peu pencher sur de plus en plus d'individualisme dans le foot, même Ouais, dans le sport en après, général. je pense que c'est cyclique. Tu verras que ça reviendra. Parce qu'à un moment, ça reste du football. Et on est à la base, tu commences le foot parce que t'aimes ça et t'es passionné. Donc, c'est pour ça, moi, ce que je dis, c'est que oui, là, on est peut-être dans une ère où il y a un peu plus, où ça pense argent, ça pense machin. Mais à un moment, enfin, c'est comme tout. Je pense que c'est cyclique et qu'à un moment, ça va redescendre. Et puis, bah, déjà, regarde, je sais pas ce qui va se passer, mais si Paris perd Mbappé, est-ce que tu vas avoir les mêmes droits télé, les mêmes machins? Enfin, tu vois, donc tout est cyclique. Et puis à un moment, ça reviendra parce que peut-être qu'on aura une big star qui va revenir. Enfin, donc, c'est pour ça que je m'en fais pas spécialement. C'est que je pense que tout revient au même niveau à un moment. Ouais, on a fait une petite parenthèse pour revenir plus sur toi quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta carrière qui t'a vraiment marqué, que ce soit un entraîneur des gardiens ou un coéquipier où qui t'a vraiment entre guillemets inspiré, mais vraiment marqué dans ton quotidien de gardien? Ah, dans mon quotidien, bon, il y en a bien sûr. Sur mon passage par exemple à Saint-Étienne, j'ai énormément aimé André Biancarelli, le coach des gardiens. Heu, j'ai trouvé une approche fabuleuse. Tu vois, par exemple, avant André, heu, il m'arrivait de souvent pas m'énerver, mais tu vois, par exemple, quand on faisait un travail de finition face aux attaquants, quand tu es gardien, des fois, ça peut être embêtant quand les coachs, ils mettent Ouais. les centres à 2 mètres, que tu te fais canarder et tout. Et si tu veux, tu sais, des fois, je disais à André, je disais: «Ah, c'est bon». Et André, il a réussi, je sais pas comment, mais il a réussi à me faire switcher et à me dire: «Mais tu t'en fous, travaille tes positions, travaille tes gestes». Il me disait: «Travaille tes gestes». Il disait: «Ne pense même pas à la balle, à machin, travaille tes gestes». Et je sais pas te dire pourquoi, mais depuis, et ben, dès qu'on y est, qu'est-ce que je m'en fous que le centre il soit pas fort, il soit machin. De toute façon, si c'est un centre qui est à 2 mètres, qui arrive tout lent, en match, ça arrivera jamais. Mais, mais moi, je travaille mes gestes et je prends un plaisir du coup. Parce qu'en fait, tu t'énerves plus, tu penses qu'à toi, du coup, tu penses à tes gestes au lieu de penser ah, le centre il est mal fait, ouais, machin. Et ça, je dois le reconnaître. Alors, je pourrais pas te dire comment, mais c'est par la discussion, par du truc. Et c'est pour ça que ça m'a marqué cet épisode-là.
je trouve qu'il m'a changé grâce à ça et je le remercierai jamais assez sur ça. OK, ouais, c'est vrai que c'est, on va dire, la partie où quand on est en séance sur les gardiens, on a le plus de frustration ou c'est C'est des ça enfin, c'est ce que je répète, c'est vrai avec les gardiens, c'est pas une réalité de match. Maintenant, on travaille et puis de toute façon, eux, s'ils font pas et bien les choses, ils travaillent pas. Toi, et travaille, et fais ce que tu as à faire. pour le coup, je peux te dire que tu m'aurais vu, 3 ans en arrière, jamais de la vie j'aurais dit ça. Et tu travailles vraiment. Même si le mec il est à 2 mètres et que tout le monde dit c'est pas de la réalité et tout, si tu te focalises sur toi, déjà tu vas en sortir beaucoup plus que si tu es énervé déjà avant où tu dis: «Ouais, c'est quoi cette passe?» parce que, tu pas concentré. Tu es concentré sur ton truc, je te jure que tu en gagnes tellement des duels grâce à ça et qu'au final, tu travailles et tu penses à toi et il y a rien de mieux. Il y a rien de mieux que c'est malheureux, c'est un sport collectif, mais il faut penser à soi. Donc moi je trouve qu'il y a rien de mieux que oui, alors j'en ferai pas tous les jours parce que c'est chiant, mais 1 à 2 fois par semaine, il y a pas mort d'homme, quoi et tu travailles tes gestes et merci André pour ça, quoi. Pour, rester un peu sur, la partie entraîneur, je sais pas si tu as déjà pensé à ça ou pas, mais est-ce que toi, dans ton après-carrière, il y a quelque chose qui t'intéresserait? Peut-être devenir entraîneur, entraîneur des gardiens ou peut-être rien à voir, une autre vocation? Pour le moment, je suis plus dans l'idée de rien avoir pour le moment, heu, parce que, ça j'en discute beaucoup avec Kevin Martin, le gardien qui est avec moi à Yverdon, qui lui, je lui dis: «Je pense qu'on va en entendre parler, dans les années à venir en tant que coach» parce que il en a il est hyper il est passionné, il est passionnant et je pense que ça va être un très bon coach gardien. C'est mon point de vue. Après, on verra, déjà à la fin de sa carrière, mais non, non, il a des superbes idées et ce que je lui disais, je lui disais: «Moi, je suis passionné, j'adore discuter, mais pour le moment, j'ai pas d'idée». Tu vois? C'est que j'ai aujourd'hui, tu me dis, pourtant ça fait 10 ans que je suis pro, fais une séance, crée une séance, c'est compliqué. D'accord. Je ferai des exercices que j'ai déjà fait, mais je serais incapable de créer, tu vois? J'ai pas encore cette mentalité, ce truc. Ce que je dis à Kevin, je dis: «Ouais, je serai ton adjoint, j'encouragerai». J'adore encourager, donc j'encouragerai, mais mais écoute, pour le moment, en fait, moi, je veux pas faire les choses pour faire parce que, parce que tu as un nom dans le milieu, parce que tu as joué en première division, toute ta carrière, machin, donc tu dois être entraîneur. Non, si je sens que j'apporterai rien de plus, je suis pas certain que je suis pas certain que ça me botte plus que ça pour le moment. Ouais, surtout si tu sens que entre guillemets, tu vas peut-être pas prendre le même plaisir qu'en tant que joueur ou pas apporter aux C'est joueurs que ça, tu auras, c'est sûr qu'il y a pas l'intérêt de le faire juste pour le faire. exactement. C'est quelque chose qui, pour le moment, ça me parle pas. Alors après, ça se trouve, dans 15 ans, on se recroise et on est tous les 2 sur un banc de touche, en train d'être coach des gardiens, peut-être, mais pour le moment, c'est vraiment pas, ce qui me je suis pas certain. OK, donc par rapport à ce que tu dis, même au terme de diplôme, de la fédération ou quoi, tu as même pas commencé Non, à en honnêtement, passer ou quoi? non, 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 non et puis, aujourd'hui, je me vois peut-être plus, à la fin de ma carrière, peut-être faire un truc extérieur au foot. Mais bon, après d'un autre côté, bah, je sais pas quand j'arrêterai, j'espère le plus tard possible, mais si tu arrêtes le plus tard possible, on va dire pendant 20-25 ans, tu as baigné dans ça. S'il y a bien un domaine que tu maîtrises, c'est bien celui-ci. Donc mais bon, mais peut-être que je serais peut-être plus intéressé par rester dans le milieu du foot, mais peut-être autre chose que du terrain, je sais pas. Faudra réfléchir. Ouais, tu as encore du temps. J'ai encore du temps. J'espère. Pour finir un peu sur tout ça, tu es un peu revenu dessus tout à l'heure, mais quel conseil pour toi est important de donner à un jeune gardien qui commence ou qui veut commencer ce poste qui est particulier, hein? Je le vois sur les terrains, il y a de plus en plus d'enfants qui ne veulent plus être gardiens parce qu'à 8 ans, on leur met une pression alors qu'ils sont en train de jouer en foot à 5, ils sont là juste pour s'amuser et entre les Bien coachs sûr. qui leur crient dessus parce qu'ils ont pris un but, les parents. Pour toi, qu'est-ce qui serait important de dire à ces jeunes, pour les garder motivés et de rester focus sur le Franchement, fait de vouloir prendre du plaisir? prends du plaisir, et puis réfléchis pas trop. Ch et c Alors, à 8 ans, non, faut pas comprendre le poste, mais en fait, quand je dis prends du plaisir,
c'est pas prendre du plaisir à oui, quand tu arrêtes un penalty, tu arrêtes, un face à face, bien évidemment, là, le plaisir, il va être à son paroxysme. Mais tu vois, par exemple, en spécifique, prendre du plaisir à t'enchaîner 10 bonnes prises de balles. Parce que crois-moi que ça va t'aider. Par exemple, tu es chez tes parents, tu as un ballon, tu as un mur, tape dans le mur et fais-toi tes prises de balles. Enfin, tu vois, c'est plein de choses comme ça et tu verras que ton plaisir, il va s'accroître parce que, bah, tu vas te sentir progresser. C'est un poste tellement passionnant que j'ai envie de dire, la passion, bien sûr, on l'a, mais elle se cultive aussi. Donc, cultive ta passion et tu verras et ouais, il faut prendre du plaisir et tu sais quoi? N'écoute pas les gens. N'écoute pas les gens, écoute que ton entraîneur, même pas ton entraîneur principal, écoute ton entraîneur des gardiens, si tu en as un, si tu as la chance d'en avoir un et et puis après, prends du plaisir, quoi. Ouais, je pense que c'est le mot qu'il faut retenir, surtout bah, sur des Ouais. enfants où que le plaisir soit présent et c'est le plus important. Après, ce qui se passe sur le terrain, sur des jeunes, des enfants, il n'y a pas de. Si on leur met déjà un problème d'objectif, de pression, de résultat, bah, c'est sûr qu'arriver on va dire en foot à 11, en U14, mais les petits, ils sont déjà dégoûtés du foot en fait. Ils ont déjà fait comme si ça fait une Non carrière mais professionnelle en termes de résultats. c'est ça et puis c'est surtout qu'il faut comprendre qu'il y a que ceux qui jouent pas qui se trompent pas. Donc en fait, si à un moment tu fais des erreurs et tout, c'est pas grave, ça arrive et ça veut dire que tu progresses. C'est que faire des conneries, ça arrive à tout le monde, on en fait tous, on en fera encore. Mais par contre, c'est que enfin, tu vois, moi, sur ça, je, par exemple, ouais, mais je vais arrêter d'être gardien parce que je suis petit. Et alors? Si tu es passionné d'être gardien, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec, il est grand, mais il est pas passionné. Crois-moi que tu vas être meilleur que lui, hein. Enfin, c'est ça, c'est que, bah oui, peut-être qu'à un certain niveau, ça Ouais. va peut-être, faire une différence. Et alors? Ça t'empêchera pas de prendre du plaisir, enfin, tu vois, bah, pour parler en Suisse, le gardien numéro 1 en Suisse, c'est Yann Sommer. Je crois qu'il fait 1,80 m. Et quand tu vois Yann Sommer, il a une façon de travailler qui est bien à lui, il est fort sur ses jambes. C'est quand même des choses qui sont donc ça veut bien dire que c'est pas qu'une question de taille. Oui, puis j'ai envie de dire par rapport à pour revenir sur ce que tu dis, on va dire il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas que le Mais monde bien sûr, professionnel dans la mais vie. bien sûr. Chacun ira au niveau où il doit aller. Le principal, c'est de s'y retrouver, de prendre son plaisir à être sur le terrain le Enfin, week-end attends, et en séance. moi j'ai des potes avec qui j'étais, bah, ça soit au centre de formation où du coup, bah, parce qu'on se connaît tous un petit peu dans ce milieu, les gardiens et tout. Il y a des putains de bons gardiens qui jouent en N2 et N3, hein. C'est juste, peut-être certains gardiens, il n'y a pas eu le petit coup de chance au bon moment, ils étaient peut-être pas là ou peut-être pas performants à ce niveau-là, à ce moment-là. Mais aujourd'hui, tu vois en N2 ou en N3, il y a des gardiens, c'est costaud, hein. Enfin, moi je trouve, hein, Ouais. personnellement, hein. Non, mais c'est vrai. Tu as aussi cette facilité pour, on va dire, ceux qui ont quand même ce rêve de vivre du football où en France, à ces niveaux-là, tu peux quand même réussir Bien à dire sûr. au moins en N2 à vivre du foot sans dire d'être professionnel, mais tu peux réussir à vivre du foot. Ah, Il y mais a aussi ça. pour moi, c'est ces mecs-là, moi je dis respect. Parce que il faut se dire la vérité, tu joues pour un SMIC, hein. Tu joues pour un SMIC. Là, ça, c'est la passion. Tu pars jouer en N2, en N3, donc tu pars loin de ta famille. Enfin, et respect, parce que ces mecs-là, bah, ils vont faire leur carrière. Après, bah, bien évidemment, il faudra travailler parce que bah, ou peut-être un peu plus qu'un SMIC, mais très sincèrement, chapeau, parce que c'est pas évident. Mais ces mecs-là, ils sont là, ils lâchent pas. Et c'est aussi grâce à ces mecs-là qu'on a un super niveau en N2 et en N3. Et qu'aujourd'hui, des N2 et des N3, ça, en Coupe de France, ça fait tomber des Ligue 1, des Ligue 2, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est clair, franchement respect, hein. Moi, je vois, j'ai des mecs avec qui j'étais au centre de formation qui font leur carrière en N2, N3. Chapeau, quoi. Pour revenir sur toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant pour la suite de ta saison, on va dire à court terme, et pour la suite de ta carrière en voyant un peu plus loin? Bah, à court terme, bah, continuer comme ça parce que ça se passe vraiment très bien. Qu'on se maintienne et puis après pour la suite, on verra. Mais là aujourd'hui, le mot plaisir est beaucoup revenir dans ce podcast, mais c'est un peu ça, c'est continuer à prendre du plaisir parce que au final, c'est vraiment le plus important.
à garder ma passion intacte parce que le jour où j'aurai plus la passion, je me connais, j'arrêterai et donc du coup, bah, garder cette passion, me régaler et puis continuer à jouer, quoi. C'est surtout ça. Ça marche. Mais pour finir, dernière chose, est-ce qu'il y a quelque chose qui est important pour toi que tu souhaiterais rajouter, pour clôturer, cette vidéo? Non, pas spécialement, bah, juste, bon, comme parce que je te l'ai dit avant, mais moi j'ai découvert, je t'ai découvert, grâce c'est pour ça que je lui ai fait un petit clin d'œil parce que je sais qu'il va regarder grâce à Kevin Martin, le gardien avec qui je suis à Yverdon et du coup, bah, j'avais déjà écouté deux trois podcasts, que tu avais fait, mais sans savoir que tu m'avais écrit, donc comme quoi le monde est petit et c'est des super rencontres et c'est top et donc bah, non, bah, bravo pour tout et puis qui sait, ça se trouve un jour on se recroisera sur un terrain. Peut-être. En tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir participé. Avec Merci plaisir. beaucoup et on se dit à bientôt. Ouais, à bientôt.